Juicy, en collaboration avec le musicien nigérian Olamide. Alors on est manifestement dans un lieu clos, peut-être un temple, je ne sais pas, des femmes avec des serpents. Qu'est-ce que raconte le clip? Ça s'inspire de quoi d'ailleurs, vous allez nous dire? C'est au thème de Juicy, c'est-à-dire que quand tu es dans l'univers de Juicy, c'est-à-dire que on est dans vraiment le thème d'expression. En fait, qu'est-ce qu'on veut, on bouge comme on veut, mais c'est à nouveau l'époque de montrer une nouvelle mentalité des Africains qui vraiment mélange les thèmes musicaux avec les trucs futuristiques. C'est-à-dire qu'il y a les... Oui, et en fait, là, vous faites aussi appel un petit peu à l'histoire et aux spiritualités africaines, parce que dans les temples vaudous, il y a également des femmes avec des serpents. Ouais. Vous vous êtes inspiré de cela? Oui, mais les serpents, ça représente la santé, tu vois. C'est-à-dire que la femme, elle est toujours là pour l'homme. La santé avec les serpents, tu vois. Et c'est un petit peu ça dont parle le clip. Alors, vous vivez aux États-Unis depuis tout petit. On l'entend un petit peu à votre accent quand vous parlez français. Mais vous avez toujours cultivé votre attachement à l'Afrique. Alors, on m'a expliqué que vos parents, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont continué à vous parler en français, toujours. Vous parliez toujours français. Et puis surtout, vous alliez un petit peu dans toutes les écoles, les théâtres, pour promouvoir un peu la culture africaine. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Mon frère était fondateur du Ballet national du Congo. Et ma mère était dans le théâtre, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment poussé les racines du Congo et les traditions congolaises de l'époque. Et tu vois, j'ai grandi dans le ballet, comme les nationales, il y a des hommes qui font les tam-tams, les femmes qui dansent. Et comme grande famille, on est 10 frères et sœurs, on a gagné la puissance d'être africains et congolais. Et tu sais, en Amérique, dans l'époque, c'était pas la même histoire d'être africain. Tu vois, quand on a grandi, c'était vraiment... il y avait une fierté qu'on a besoin de dire à tout le monde qu'on est vraiment là. Et voilà, j'ai grandi avec vraiment une fierté d'être africain par rapport à mes parents. Et j'ai entendu ça dans la musique et j'ai devenu ici. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous continuez à faire une musique qui s'inspire beaucoup des sons et des rythmes africains, nigérians notamment, puisqu'il y a une forte communauté nigériane aux États-Unis. Il y a quelques années, vous avez signé avec le label de Jay-Z. Je ne le présente plus, tout le monde le connaît, vedette américaine de la musique, production, Monsieur Beyoncé. Ça n'a pas été difficile de conserver votre identité africaine, de continuer à faire de la musique africaine en quelque sorte, tout en signant avec ce producteur? Non, parce qu'ils voulaient moi pour qui j'étais. Ils aimaient bien comment j'ai élevé le thème africain, mais en Amérique, tu vois, les grands mélanges. Mais tu vois, Jay-Z, c'est un gars qui est super sérieux dans ses projets. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui représentent l'Afrique aux États-Unis, alors j'ai vraiment forcé une nouvelle mentalité de voir comment l'Afrique, ça pousse. Et par rapport aux Nigériens, c'est eux qui vraiment ils ont la force, mais comme en Congolais, on a besoin d'un petit coin dans l'univers de qu'est-ce qui se passe avec le nouveau thème l'Afrobeat, tu vois. Avec l'Afrobeat, effectivement. Alors, on voit que vous avez un maquillage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente? Ouais, ça c'est un marque de famille. C'est-à-dire que dans l'époque, dans le ballet national du Congo, il y avait des thèmes qu'ils ont représentés, il y a d'autres couleurs, mais franchement ça, le blanc, c'est pour l'esprit. Quand il y a des gens décédés dans la famille. Et depuis 2012, il y a mon père qui est mort. Et j'ai continué ça pour vraiment garder la tradition de nos thèmes congolais. C'est vraiment une puissance d'être fier d'être congolais, mais par rapport à mon père, tu vois. Ouais. Vous êtes un musicien, un artiste, vous êtes aussi un homme d'affaires, puisque vous avez une ligne de prêt-à-porter, je crois, qui s'appelle Mélanine, c'est bien ça, et qui revendique un petit peu la fierté noire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors vous organisez également des soirées qui portent le même nom, c'est tout un concept. Ouais, mais ça rentre encore dans l'univers d'être fier d'être noir, d'être africain. Et la mélanine, vraiment, c'est un thème scientifique, mais on a mélangé ça avec des thèmes comme contemporains. Et ça vraiment rentre une fierté d'être noir. Parce que tu sais bien, spécialement aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes pour les Afro-Américains d'accepter d'être noirs, tu vois. Et quand ils pensent de mélanine, ça les rend dans un univers à dire que c'est un mélange où ils peuvent vraiment penser à leur fierté d'être noir, mais aussi un thème qui dit que avec la science, ça montre que vraiment on est fier, tu vois.
Alors, on vous connaît beaucoup, Young Paris, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Est-ce que vous comptez développer également votre carrière un petit peu de ce côté-ci, en Europe et puis sur le continent africain? Est-ce que vous y allez d'ailleurs régulièrement sur le continent? Ouais, mais des fois, c'est une histoire de langage, tu vois. Ici, c'est des francophones et nous, on est anglophones, alors il y a un peu de différence. Oui, c'est ça, justement, cette différence anglophone-francophone. Comment vous la vivez là-bas aux États-Unis? Ça veut dire que dans la musique, vous êtes plus avec les anglophones, les Nigérians, les Ghanéens? Oui, parce qu'on n'est pas trop nombreux là, les francophones aux États-Unis. Même les Congolais, on est rares. C'est-à-dire que pour moi, j'essaie d'élever la culture avec mon esprit, mais je rappe toujours en anglais, tu vois, parce que je suis anglophone d'abord. Ouais. Cette distinction anglophone-francophone, elle a encore lieu d'être dans la musique? Oui, mais toujours. Ouais, les francophones, ça va être là. Mais j'espère de faire plusieurs des collaborations avec des artistes francophones. Ah, je pense qu'ils vont écouter le message. Plus de collaboration avec des artistes francophones. Young Paris, vous étiez là pour la sortie de votre 3e album, Blood Diamond, les diamants du sang. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on va